Alors l'aubanage, c'est une technique particulière pour former également vos arbres. Par exemple, vous avez pu le voir avec les ateliers qu'on a fait avec Gaby Becker sur des pins sylvestres notamment. On utilise cette technique parce que ça nous permet en même temps de stabiliser l'arbre. Donc on peut associer les deux techniques, la ligature et aussi le haubanage, où on ne peut faire que le haubanage. Je sais que certains d'entre vous ne sont pas fans de la technique de la ligature parce qu'ils considèrent que c'est un petit peu violent ou trop fort pour l'arbre et ils préfèrent passer par la technique du haubanage. Seulement, cette technique est quand même très particulière parce qu'il faut bien la mettre en place. On peut voir sur internet plein de choses, on peut voir des gens qui suspendent des pierres sur des branches. Le problème de ces techniques-là, c'est que le poids va donc se balancer en fonction du vent, des vibrations, etc. Et la branche, elle, n'a pas l'information de se mettre dans une forme particulière. Donc j'ai pris volontairement un arbre que j'ai laissé tiger, un érable. C'est un arbre justement qu'on n'a pas forcément envie de ligaturer parce que ça marque très vite et très fort. Donc comme c'est une écorce lisse, on va pouvoir, grâce à l'élasticité qui est quand même sommaire sur ces branches-là, puisque l'érable peut casser, on va quand même pouvoir haubaner, c'est-à-dire accrocher cette branche-là. Alors les avantages de la technique du haubanage, c'est que justement c'est une technique douce. Il faut vraiment comprendre, le hauban ça doit se placer, ça doit vraiment ne pas bouger pour rester en place plus longtemps que la ligature d'ailleurs. Et de telle façon que l'arbre ait vraiment l'information de se mettre dans une autre forme. Volontairement planté dans un bac de culture en plastique. Ce bac plastique permet beaucoup de choses, notamment de le percer et de pouvoir tirer des haubans tout autour de l'arbre. Donc on va faire ça, on va faire des trous dans ce bac plastique sur le rebord, et puis ensuite on va venir disposer tous les haubans pour chacune des branches. Donc on y va, avec la perceuse, des petits trous, on va élargir. Voilà. Voilà, il y en a à peu près partout. Si on a besoin d'en faire d'autres, on sait que c'est très pratique et très facile à faire. La deuxième chose à faire, c'est de préparer des fils de protection pour les branches. Donc moi j'ai pris du tube plastique, très simple, qui va me permettre de protéger vraiment mes branches. Donc je me prépare quelques morceaux. Alors j'ai pas compté combien j'avais de branches à plier. Je me prépare quelques morceaux, comme ça ils sont là. Et maintenant je vais prendre mon fil. Alors mon fil, un fil de 1 mm, je prends pas plus gros, ça sert pas à grand chose. Et je vais préparer mon hauban pour la première branche. Donc comment je vais poser ce hauban? Vous avez deux techniques. Ou bien vous prenez votre fil directement, vous l'accrochez ici, mais vous faites qu'un seul tour et vous accrochez ici aussi. Vous voyez? Ou bien vous faites le double, c'est-à-dire que vous faites l'aller-retour. Vous voyez, alors là ça va être assez simple, vous voyez, je vais pouvoir le mesurer. Donc l'aller-retour, c'est-à-dire que là j'utilise le double en longueur et je viens accrocher mon fil dans le trou. Moi je préfère cette deuxième technique, je vais vous montrer vraiment pourquoi. Vous enfilez votre protection pour la branche, voilà, puis on va venir accrocher la branche. Alors vous choisissez une intersection parce que si vous ne choisissez pas l'intersection d'une branche par exemple, vous risquez d'avoir une petite surprise, c'est que le hauban risque de glisser. Voilà, et on vient juste le positionner. C'est ici que tout se joue, au moment où vous allez positionner le hauban. Donc là on va serrer doucement. Voilà, là la branche elle est maintenue. La première chose, c'est que vous pouvez voir que la branche, s'il y a du vent, elle ne va pas bouger. Vous voyez ici, elle est vraiment maintenue par le hauban. La deuxième chose, c'est qu'avec ce hauban, je peux aussi venir vraiment le régler à la bonne hauteur. Vous voyez là, je l'ai pour l'instant, je l'ai juste bloqué. Alors vous reprenez le fil, bien entendu, mais je peux continuer à descendre. Voilà. Vous mettez la main sur la branche, c'est le doigt qui fait descendre en haut, c'est votre pression du doigt qui fait descendre la branche et non pas le fil. Vous tirez pas pour faire descendre,
c'est juste rattraper le mou. Vous voyez, là regardez, je défais, donc j'ai du mou, donc je peux récupérer mon mou. Je lâche, la branche elle est maintenue. Ce qui est important, c'est surtout de ne pas faire le mouvement inverse. Donc il faut vraiment que la branche soit maintenue. Si on fait ce mouvement inverse, c'est là qu'on risque de casser la branche. Alors bien sûr, la branche elle a une certaine limite. Il arrive un moment où elle ne va pas pouvoir aller plus loin. C'est à vous, c'est un coup à prendre. Vous voyez, j'arrive encore à la baisser un peu. Vous n'êtes pas obligé de le faire en un coup. C'est pas quelque chose de compliqué à faire, mais c'est pas quelque chose de brutal à faire. Vous mettez votre main, vous baissez doucement, et vous allez obtenir, vous voyez, la branche où elle était vraiment haute, et puis maintenant, elle est de suite redescendue. J'ai pas coupé les branches, les rameaux, on n'est pas à la bonne période pour le faire, puisqu'on est en plein mois de janvier. Si je commence à couper maintenant mes branches, je vais avoir des retraits de sève importants. Là, je me préoccupe simplement de plier mes branches, c'est tout. Je ne taille rien du tout. Donc je récupère mon fil. Voilà, j'enlève un petit morceau, puisque ça sert à rien de garder toute cette longueur. Et puis, je reviens encore prendre un petit peu de mou. Voilà. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que ces deux fils me permettent également de faire du réglage. Puisque là, ce fil là, qui est double, je vais pouvoir par exemple enfiler un morceau de fer, ou par exemple mon outil, et venir vriller. Alors ça c'est un réglage, vous voyez, là je règle, c'est encore plus doux, ça permet de tendre encore plus le fil, et de l'amener vraiment pratiquement à l'horizontale. Vous pouvez voir que la branche finalement elle est pratiquement à l'horizontale. Alors l'avantage de cette technique aussi, c'est que finalement vous gaspillez pas beaucoup de fil, vous avez toujours un seul fil, et vous mettez à peu près, même pas 80 cm, vous voyez, entre 50 et 80 cm, j'ai pas mesuré exactement, mais je ne prends pas énormément de fil, je ne prends pas non plus plusieurs diamètres de fil. C'est vraiment un avantage quand on n'a pas trop de matériel pour commencer à former un arbre, s'habituer à plier les branches, etc. Donc, nouvelle fois, je viens. Donc là, le problème, c'est que je n'ai pas deux branches, j'ai qu'une seule branche. Il va falloir que je maintienne la branche. Donc, je vais venir sur un trou que j'ai fait ici. Voilà. Alors bien entendu, c'est toujours, vous voyez, ma main qui vient tirer. Hein. Vous voyez, c'est elle qui maintient la branche. C'est pas le fil qui tire. Si vous tirez avec le fil, vous savez pas à quel moment la branche peut lâcher. C'est la main qui sent vraiment comment dire, la faiblesse de l'arbre. Là pour l'instant c'est très élastique, je sais que je peux y arriver. Vous voyez, sans problème, la branche vient et suit. Vous voyez, je vais positionner le hauban un petit peu vers le haut. Voilà, et ça, les fibres du bois vont vraiment se relâcher et ça me permet de régler une fois que mon hauban est placé. Vous voyez, vous attendez un petit peu, les fibres se relâchent un petit peu, et puis ensuite vous venez avec votre outil par exemple. Voilà, je viens vraiment régler encore plus la branche. Là je trouve qu'elle est pas mal tendue. Vous pouvez régler des deux côtés. Voilà, vous voyez la branche. Alors l'avantage c'est que je vais avoir cet angle comme ça qui monte légèrement et qui redescend. Et puis ensuite le plateau, le futur plateau, je pourrais le faire remonter. Ce qui fait que j'ai vraiment une branche relativement naturelle. Ce ne sont pas des courbes très prononcées. Il faut faire attention que ce soit pas disgracieux, hein, que la courbe soit pas trop molle. Donc il va falloir ensuite jouer sur les différentes sections que je vais couper pour avoir une ramification fine, intéressante. Mais surtout le départ ici, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce départ-là. Ce départ-là, il faut qu'il soit vraiment, on va dire, presque à l'horizontale du tronc. Donc vous avez pratiquement un angle de 90 degrés là qui se forme. Et ça, c'est vraiment primordial. Il faut qu'on soit à peu près à 90. Alors légèrement au-dessus, c'est-à-dire vous êtes entre 75 et 85 au niveau degré, à peu près à ce niveau-là. Et après, derrière, ça peut descendre un peu et puis remonter. Ça sera vraiment la forme naturelle du caduc.
hein, du feuillu qu'on trouve dans la nature. Alors là, je ne vais pas le positionner sur ces petites branches là. Ces branches là, elles sont pas intéressantes. Je vais même les enlever, mais je vais les enlever ici. Vous voyez, je vais couper. Je vais laisser vraiment, parce que ça c'est des branches que je ne vais pas garder. Bon, ça, les petits départs, tout ça on ne garde pas bien entendu. Par contre, je vais garder celle-ci. Et celle-ci, je vais l'attacher. Alors bien sûr, plus on va monter et plus on aura besoin d'un fil un peu plus grand. Voilà, je préforme mon fil. Et puis je viens l'enfiler sur la branche. Bien entendu, le trou que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, vous ouvriez 2 fois. Vous baissez un peu la branche avec la main. Voilà, et je viens rattraper mon mou. Le mou que je donne en appuyant sur la branche. Voilà, mon haubans est placé, j'ai un angle sympa. Vous voyez que j'ai les branches aussi qui ne sont pas à la même hauteur et qui sont placées à 3 endroits différents du tronc. C'est très intéressant pour la suite et l'esthétique de l'arbre. Là, je risque d'avoir un système un peu cassant. On va essayer. C'est pas une branche qui m'est très importante parce que j'en ai une autre en dessus qui est pas mal placée. Par contre, elle a l'avantage, cette branche, je vais vous montrer quelque chose, c'est qu'elle est en train de refermer, si vous voulez, la coupe qui est au-dessus. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais garder encore. Comme tout à l'heure. Alors, vous voyez, là j'ai une faiblesse, elle est en train de casser. Donc, bon, je ne l'ai pas encore cassé, mais presque. Donc on va s'arrêter là. Alors je dois fixer vraiment le haubans. Alors elle a cassé où? Elle a cassé vraiment cette branche là. Comme je vous avais dit, elle avait un angle. Cet angle là est en train de se fendre sur la partie qu'elle était en train de fermer. Puisqu'elle est accrochée vraiment de cette partie là, c'est compliqué. Par contre dessous elle est encore bien accrochée. Alors, on va mettre un petit peu de mastic sur cette partie là. Je peux perdre cette branche, je peux me le permettre. Là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ce qu'il faut voir aussi, c'est le risque que l'on prend. Le risque, il est quand même relativement mesuré. Ça, c'est l'inconvénient du haubanage, c'est-à-dire que vous n'avez pas le maintien que vous aurez avec une ligature. Et vous n'avez pas forcément... Si j'avais posé une ligature propre et que j'avais plié la branche, je pense qu'elle n'aurait pas cassé. J'aurais maintenu la branche. Par contre, j'aurais eu un angle, c'est-à-dire que au lieu de plier vraiment dans cet axe-là, au lieu de plier vraiment sur la jonction, j'aurais plié juste après. Ce qui fait que la branche, elle aurait eu un angle vraiment vers le haut. Là, ce que je voulais, c'était corriger un petit peu. Donc, forcément, ça a fendu. Alors, vous pouvez voir que l'arbre est en forme, hein, puisqu'il est en train de couler. Ce qui veut dire que ben là, il perd un petit peu. Alors, cette fois-ci, on va positionner un hauban sur cette branche que l'on va vraiment baisser. Et pourquoi pas positionner un autre hauban sur cette branche là. Voilà, déjà là la branche elle est maintenue et donc maintenant je vais pouvoir la baisser comme je veux. Voilà, là déjà on a obtenu un angle très intéressant, beaucoup plus intéressant que ce qu'on avait, et vous pouvez voir qu'elle remplira forcément un espace et cette branche là sera pas forcément utile. C'est pour ça que je ne suis pas inquiet par rapport à la perte de cette branche si ça devait arriver. C'est pas très grave. On va aller placer d'ailleurs sur cette branche ici un petit hauban également, de telle façon qu'on baisse un petit peu cette branche qui va prendre ce volume ici. Donc là j'attends un petit peu, vous voyez je ne l'ai pas encore tendu à fond le fil, je peux encore récupérer, mais comme il y a une belle courbe qui s'est faite, j'attends un petit peu. On va haubaner cette branche qui est relativement intéressante, mais alors ce que je vais faire c'est que je vais m'accrocher sur cette branche ici, puisque cette branche là, elle a besoin, si vous voulez, d'être maintenue, et donc ça va faire une deuxième force qui va s'appliquer sur cette branche. Donc là par contre je vais avoir besoin d'une protection supplémentaire, parce que je ne veux pas qu'elle marque non plus l'autre branche en dessous. Donc ça va être un montage un petit peu particulier. Voilà, et j'ai vraiment tendu le fil ici, de telle manière que cette branche là soit remontée, donc elle peut vraiment plus bouger, et celle-ci soit descendue. Donc là c'est pas mal, on est bien. Je protège avec le fil, ça me permet de positionner ma branche à peu près là où je voulais. Et on va continuer la mise en forme avec cette branche. Donc cette branche aussi,
On va avoir une difficulté ici. Donc on va la baisser un petit peu dans ce sens. On va essayer de combler ce volume qui est ici actuellement. C'est-à-dire à ce niveau-là. Donc déjà je maintiens mon fil. Voilà. Ça c'est fait. Et maintenant on va pouvoir baisser tout doucement. Mon système de haubans est positionné correctement. Vous pouvez voir que les branches, elles ont vraiment changé. On n'a pas coupé les longueurs de branches. Donc maintenant on va s'occuper. Alors, je pense que je vais m'occuper de cette branche là. Voilà, on obtient un résultat qui est quand même pas mal. Alors, je sais bien que la branche monte quand même pas mal. De toute façon, elle est vraiment vers le haut. Donc là, maintenant, j'ai besoin d'avoir un angle un petit peu plus aigu entre le tronc et la branche. Ici, comme je vous ai dit, cette branche n'a pas besoin d'être touchée, puisque maintenant, vous voyez que l'angle qu'elle a avec l'angle des autres branches, eh ben, c'est correct, donc très très bien. Voilà. Et donc maintenant, on va travailler sur cette branche ici. Donc je vais devoir m'accrocher en bas. Donc ça fait un petit peu de fil en longueur, mais on en a. Et puis de toute façon, comme je vous ai dit, j'utilise que ce fil-là. Donc c'est le gros avantage de cette technique, c'est que vous utilisez qu'un seul diamètre de fil. J'utilise qu'une seule bobine. Et pour l'instant, vous voyez, j'ai utilisé quoi? J'ai dû utiliser 2 mètres ou 3 mètres de fil, on va dire, depuis le départ. Donc là, je vais prendre un fil bien plus grand que d'habitude. Je voulais m'accrocher sur quelque chose d'autre. Alors on peut éventuellement mettre une vis, visser directement dans l'arbre. Là je le fais pas parce que c'est un arbre à écorce lisse. Je préfère m'accrocher sur le pot, c'est quand même plus simple, plutôt que de venir s'accrocher sur l'arbre. Sur les pins on peut le faire, sur le genévrier aussi. On vient s'accrocher directement sur l'arbre, sur un jean. C'est très simple, mais sur les érables on n'a pas de jean, de toute façon on n'en fait pas. Et donc on essaye de faire au mieux. On gaspille le moins possible de fil, mais bon, il arrive qu'on ait besoin quand même d'une bonne longueur. Voilà, je sens que la branche est très rigide, que je donne un peu de mou, mais on va vite s'arrêter, je pense. Voilà, ça va suffire. La correction elle est bonne, de toute façon, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il nous reste cette branche ici, qui est très rigide aussi. Alors là, c'est possible que ça casse, parce que c'est vraiment... on voit un tube qui part vraiment vers le haut, comme ceci. On va quand même tester, j'ai l'emplacement pour le faire. Les branches du haut d'un caduc, elles montent. Elles sont pas vraiment à l'horizontale. Les branches du bas doivent être à l'horizontale, légèrement à l'horizontale, mais pas celles du haut. Donc au final, ça va être un arbre qui est de plus en plus naturel. Plus on monte, plus les branches vont monter vers le ciel. Donc naturellement, les branches du haut, j'ai pas trop besoin d'y toucher. Je vais toucher encore cette branche là, et pour le reste, ça sera bon. Alors, je sais que c'est important de ne pas gaspiller le fil. Je sais que vous êtes tous nombreux à regarder ces vidéos et que vous êtes attentifs notamment au gaspillage. C'est important de ne pas aussi blesser les branches. Je sais que voilà, il faut vraiment être attentif à tout un tas de choses quand on fait du bonsaï. Voilà, là on est pas mal déjà. Je pense que je peux pas aller plus loin, je le sens, c'est très très tendu, ça veut dire que la branche elle est en train de travailler. Donc, je vais rattraper le mou simplement de mon fil, mon double fil. Là c'est vraiment du réglage. Le travail est moins précis comme vous avez pu le voir avec le haubanage. Il est quand même intéressant de travailler avec cette technique pour plusieurs raisons. Des fois on peut substituer comme ça la ligature, ou on peut venir renforcer sa ligature. Mais là vraiment je travaille qu'avec le haubanage pour positionner mes branches. Alors, vous avez pu voir qu'il y a une petite faiblesse sur cette branche ici. Ce sera l'occasion de faire une nouvelle vidéo pour vous montrer si cette branche elle a tenu ou si elle est morte. De toute façon, vous pouvez voir qu'il y a vraiment beaucoup de branches sur cet arbre, donc ça ne pose pas vraiment de problème de perdre cette branche-là. Mais c'est quand même très intéressant d'apprendre cette technique et vraiment de la gérer correctement. Parce que vous allez pouvoir comme ça jongler entre plusieurs techniques pour arriver à mettre en forme votre arbre. Donc il faut bien la maîtriser. On essaiera juste pour le plaisir de faire le travail qu'avec des haubans et qu'avec de la taille. Vous verrez que ça marche aussi,
mais il faut quand même bien maîtriser cette technique pour y arriver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question, je ne manquerai pas de vous répondre. Regardez dans les descriptions, il y a toujours des choses intéressantes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo.